Bonjour, mes petits papoutes. Une question qui revient fréquemment dans mon bureau en tant que docteur en chiropratique, ce sont des questions entourant la glace et la chaleur en lien avec vos douleurs et vos blessures sportives. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de la glace, de l'importance qu'on lui avait accordée dans le passé, pourquoi la glace pourrait nuire à votre processus de guérison et finalement, nous allons parler de la meilleure façon de traiter vos blessures sportives à la maison. I'm really happy today. La recommandation de mettre de la glace sur vos blessures sportives comme des entorses remonte aux années 1978 avec le protocole RICE, R-I-C-E. En 1978 tombait dans les mêmes années où on a commencé à inventer les riz instantanés dans le micro-ondes. Et comme les athlètes mangeaient beaucoup de pâtes de riz pour avoir leur énergie, la théorie voulait qu'en mettant les sachets dans le micro-ondes, rapidement on avait un riz prêt qu'on pouvait manger très chaud et le restant on le mettait dans le congélateur pour l'appliquer sur notre blessure pour améliorer le retour au sport et la vascularisation à l'endroit de la blessure. Whoa, 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 whoa. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Mais non, c'est pas vrai. Le protocole RICE origine d'un physicien, d'un médecin né dans les années 1935, Dr. Gabe Mirkin. Le repos faisait référence à la limitation, généralement 2 à 3 jours d'inaction de la zone blessée, et à travers le repos viserait à réduire l'inflammation et à prévenir d'autres blessures. La glace avait pour objectif de réduire l'inflammation par la vasoconstriction pour le soulagement temporaire de la douleur, mais aussi apparemment pour améliorer le processus de guérison. La compression faisait référence au port de bandages ou d'attelles pour appliquer une pression sur la zone blessée et réduire l'inflammation. L'élévation consistait à maintenir votre blessure au-dessus du niveau du cœur pour réduire l'enflure en encourageant le retour du sang de la zone enflée vers le cœur avec la gravité. Malheureusement, le protocole RICE n'est plus recommandé pour vos blessures sportives. Il n'y a malheureusement pas assez d'évidences scientifiques de haut niveau qui ont démontré son efficacité. Et certaines composantes du protocole altéreraient ou retarderaient le processus de guérison en ne permettant pas à l'inflammation de faire son travail réparateur. L'approvisionnement des cellules sanguines est un élément très important dans le processus de guérison, tout comme pour l'inflammation qui aura pour objectif de déclencher une cascade d'événements positifs à la réparation tissulaire. Malheureusement, comme la glace a un effet vasoconstricteur, ce qui veut dire qu'elle va réduire le diamètre des vaisseaux sanguins, elle va temporairement diminuer les marqueurs inflammatoires dans le sang et par conséquent les cellules sanguines réparatrices. What a feeling. My God, I'm a tomato. Wow. Depuis quelques années, le nouveau protocole clinique qui est beaucoup plus supporté par des évidences scientifiques, c'est le Peace and Love. Wow. Et malheureusement, même à même le nouveau protocole, il y a des éléments qui sont pas très bien supportés par des évidences scientifiques. Wow. Le P pour protection fait référence à l'évitement des activités, des mouvements, des actions qui augmentent sévèrement votre douleur. Durant quelques jours, donnez-vous du temps pour vous reposer. Et pour mes athlètes, c'est important de comprendre que les études sont claires. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 semaines de repos sans avoir aucune perte de volume ou de force musculaire. But I want it now. Le A pour s'abstenir va faire référence à la glace et l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et éviter de les utiliser pour ralentir la cascade de guérison naturelle de votre corps qui apporte l'inflammation et le sang dans la région blessée. Wow. Le E pour éducation fait référence aux informations et aux conseils donnés par les docteurs en chiropratique et les physiothérapeutes, en répondant à toutes vos questions, vos inquiétudes, vos peurs vis-à-vis le diagnostic neuromusculosquelettique ainsi que son évolution à travers le temps. But it's fine. There's nothing to worry about. Is anyone else feeling feverish, achy, and acutely sensitive to light? Oh my God, Peter, you've got measles. Now hold on. Before we all freak out, it might just be full body herpes. Ceux-ci auront pour objectif de vous redonner le contrôle de la situation et ainsi commencer votre protocole de rééducation et réduire le temps de guérison tissulaire. Wow. Pour tous ceux qui ont porté attention jusqu'à présent, vous avez probablement remarqué qu'on n'a pas parlé du premier E et du C. L'élévation et la compression sont des éléments du nouveau protocole qui restent encore incertains. La raison est simple parce que ces deux éléments-là manquent sévèrement d'évidence scientifique pour justifier leur utilisation. Cependant, pour la compression, si le fait de mettre des bandages ou des supports semi-rigides augmente votre confiance dans le retour progressif au mouvement, celui-ci pourrait subjectivement être bénéfique pour vous.
Le L pour laisser fait référence à la capacité de votre corps d'envoyer des signaux de douleur appropriés pour guider votre rétablissement et de commencer progressivement à utiliser l'articulation dans la zone confort-inconfort. De jour en jour, votre douleur va se transformer en sensibilité et votre tolérance au mouvement augmentera progressivement. Le O pour optimiste fait référence à la capacité de nos patients et patientes de moduler l'intensité de la douleur en adoptant une meilleure perspective sur leurs conditions. Les études sont claires, un ou une patiente en contrôle de sa condition et avec une attitude positive guérira beaucoup plus vite. Le V pour vascularisation fait référence à l'importance des cellules sanguines dans la réparation tissulaire, en optant pour des activités aérobiques, marche, vélo, natation pour vous maintenir actif et commencer à offrir un travail musculaire léger, mais surtout promouvoir la vascularisation des tissus endommagés et diminuer votre temps de guérison. Le E pour endurance fait référence à l'importance de retourner à l'action avec des exercices de renforcement qui auront pour objectif d'améliorer votre endurance et vos amplitudes de mouvement progressivement. Je le sais, ça fait beaucoup d'informations à retenir. Et donc, pour récapituler, évitez de mettre de la glace ou de prendre des anti-inflammatoires si votre douleur est liée avec un événement traumatique. Ça va permettre à votre corps d'utiliser l'inflammation pour apporter des cellules réparatrices à l'endroit de la blessure. Prenez du repos et ensuite, laissez la douleur guider votre retour au mouvement en gardant le plus possible la région en mouvement dans la zone confort-inconfort. La douleur, c'est un sujet très compliqué. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur la douleur et les douleurs persistantes chroniques, je vous invite à écouter la vidéo Pourquoi j'ai mal, disponible dans la description de cette vidéo-là. Pour une attention spécifique de ma part sur votre douleur ou pour plus d'informations, je vous invite à utiliser notre système de rendez-vous en ligne au cliniquepsb.com pour avoir une consultation rapide en vidéoconférence ou directement sur la rive-sud de Montréal à ma clinique. Mais la chose la plus importante à retenir de toute cette vidéo-là, c'est de ne surtout pas oublier de vous abonner sur ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes mes nouvelles vidéos dans le futur. Je vous invite aussi à partager cette vidéo-là avec vos amis, votre famille, vos proches pour que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Nice. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Le chiropraticien out.